pesi bino banso mbote na kombo na Yesu Kristo. Sikete nkola apambola bino. Nayebi ete climat eza lokola climat elanga. Na tongo ezalaka kwa mona. Leo la mwaki wana pongi nete bando tungisa wana. Nayebi déjà que pongi bando tungisa bato mosusu. Alors tosala bokasi. Togina no eloko te, toyaki nde mpona kogumamela Nzambe. Toyaki mpona koadorer le Seigneur. Toyaki po ete toyoka ye lisusu lelo. Toyaki po ete mayemanso toza na yango ya résoudre yango totalisa ye yango. Oye toyaki mpona kolala te, cherchons à ce que tozala un peu fort. Sokomoni mwa pongi etungisi yo ata na ebandeli otelemi mpona komeka kochasse pongi wana. Ya solo tokobima tokende kolala. Des après-midi toza na tango molai ya kolala ya ko se reposer. Pour le moment totikela nanu Nzambe tango na ye. Pour le moment ye nanu po ete tolia lipa na bomo. Tolia yango ya kolala te. Nde na boye na kosenga na biso totelema. Tokozwa mokanda ya Deutéronome chapitre 7. Chapitre 7, 17 à 19. Tango mosusu na motema na okoloba boy. Ces nations sont plus nombreuses que moi. Bikolo oyo ezali mingi koleka ngai. Comment pourrais-je échapper? Lolenge kani na kobengana bikolo oyo? Ne les crains point. Kubanga bango te. Amen. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Kanisa na makanisi na yo oyo Yawe asalaki na Egypte. Na Pharaon pe na Egypte libota na ye. Voilà. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Pardon? Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Mimekano minene oyo miso emonaki. Les miracles et les prodiges. Makambo isi minene. À main forte et les bras étendus. Loboko ya makasi pe oyo esombomaki. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Tango Yawe Nzambe na yo abimisaki yo. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu réuniras. Nde boye Yawe akosala liboso na libota nyonso oyo osali kobanga. Amen. Tolingo tirer leçon moko wa. C'est ça l'homme. C'est ce que nous sommes. Oh, dans ta vie, tu dois avoir une expérience que tu as fait avec le Seigneur. Le roi d'Israël. A ça l'expérience dans Zam. Les aboyés. A mon avis, ma femme si minée, les amba, ça la qui n'est pas qui va en Égypte. Na lobo connaît Angouya. Oh, il y a symbole qui a le malin. Mais Israël a beau sanakia. Si vous regardez pas nous, que liboso na bango bakuta qui se colle Moses. Babikolo Moses. Bikolo que c'est belé que le kabiso. Est-ce que le lengeni to longa ba? Vous avez beau sanaki mutalongi saki bango c'est Nzambe. Na Égypte. Muto abimisa ki bango c'est Nzambe. C'est ainsi qu'il faut avoir toujours une référence dans ta vie chrétienne. De manière à ce que ceux qui est prêt Moses se yé. Olbinzambo akangola kinga na shika songol. Vous voyez plus que David a fait longa gendeli. Alors on passe à ses souvenirs. Mais quand si Azama kasi nyamamo wa puissant. Ko le kamoto ya Goliath. Kwa kazaki 3 mètres. Kwa kazaki ngamende ngwa. Mais David a dit yo alongi saki ngali boso na uru. Parce que Nzamba a toujours augmenter force à David. Na ko entraîner. Ameka qui na ours. Et c'est pour l'entraîner. Ours dango yaki aboma ki ours. Maintenant moi que a komi na makasi sika. Natina siko lion.
Lui a sa puissance, sa poids. Donc, il a la force, c'est ainsi que Nzambe tant lui en yaki, pour la kokamata mpate ya tatana ye, David a salakini. Aboma ki lion. Sika akomi na liboso na likama monene koleka. Pour bato mona ka monene koleka. Israël azoba mutu aza molai boy. Parce que tale ba on so boy. 3 mètres, c'est trop. Hein? Mutu tale boy. Basta la bisabi 30 cm. Ça c'est quel homme? Frère, attends moko na ko télématé. Mutu aboya kutu mwa lo bana ye. Soko nyati edoke. Na yebite soko leba ko senga pardon ndengeni. Pour ce qu'on a eu à vous pas, tombe la voiture. Parce qu'il y a entraîné dans Bitumba. Hein? Si vous battez les boys, mais mon toit, ça là qui expérience dans l'âme. Tant qu'on a gâté oh. Mais ça va longi ça qui gagne les bossons à ous. Ou longi ça qui gagne les bossons en cause. Est-ce que bon one? Nous avons bien à cause de la langue, mon colibosson à mon mécanonio, c'est quoi les bossons à yo? Donc il y a ça là qu'on va aller bossons. À cause de la repelle là. Mais pourquoi tu as ça? Abi, souviens-toi. Tu as vu de tes yeux ce que j'ai fait en Égypte. Na pharaon ni na saziba. Bon, comment dire bossons les preuves? Au moins pour les preuves dans l'Égypte c'était. Dis bossons à main. Mais ça va lui marquer elle est nini loba. C'est un grand jambe loba au nini na salani. Comment on a dit mais je vais vivre nini. Na ko di ma preuve et ça mon nini beaucoup on a tout comprendre. C'est Dieu là qui t'a délivré. Na bokoro et ça qui a makasi wa. Abiki sagio. Lobo ko na nguya. Ezaka na nguya na yango. Amen. Ezaka ka ya ko temboma. Ona ko kangola. Mais toi souviens-toi tellement que Nzambe wana azaka lo lengi. Akosala pe lo lenga sala ki mbala liboso na bokoro et sala ki ngawa. Akosala pe lo lengi ko lelo. Amo que dans la ordre c'est avec le Seigneur. Mais si je suis en ordre, nazana assurance. Amen. C'est Nzambe, c'est lui qui a dit. C'est le même Dieu. C'est Dieu là qui t'a délivré l'épreuve. Le bon on est nangué ça le nangué moko et ça peut ka ko c'est moi na les autres timate ça ka boy on a dit pour la Colombie ça amen. Faisons confiance au Seigneur. Alors tout Lucas vraiment tout ça la expérience dans ça. C'est ce qui nous manque. C'est pour ça l'expérience dans ça. Et ça difficile frère. Et ça difficile. Ceux qui sont salés libi qui n'ont imbécile. Ça reste dans ton cœur. Moutou à comprendre mais moutou à zandengeni. Attends sur le bonnet boui. Parce que Dieu a fait quelque chose. Oh moutou à l'ongolate. Donc on y est peut-être ndengeni non ko sango kati na moutou wana. Pour y pas comment le comprendre ko la yo. Donc il faut que kanzame nda sala. Kola pambola bi. C'est Nzambe wana talo lenge mokolelo. Quels que soient les problèmes que nous avons. Mais Nzamba alobi akosala lo lenge moko na problème ozalaki nango liboso na zwaki wana lokola Nzamba kangola ki yona yango apesi yo solution akopesa pe solution na tongo na lelo loboko neta na nguya moko ezaka ya kosembwa ezongi bote ezaka ka kosembwa pona kokangola yo na ngai na ba problème nyonso na ba question nyonso to na yango il est le même Dieu. Alors to sale confiance to kundolele Jésus to rappeler Jésus oh ya sala ki liboso na bombo ina biso ye moko alobi na Israël mais rappelle-toi. Mais ozaki moke, ozaki moumbu na Égypte. Ozaki même makasi. Mais ngai moko yawe. Na loboko na boko na nguya. Omona ki ona salaki. Na bimisi binona. Liboso na mombeka na monene mer rouge. Momoni ne na salaki. Na kaboli nzela boleki. Si manango Égypte ye. Pena pharaon. Na salaki nini? Na dinisa ki bango na mai. Bongo na kosala lolenge moko ne na salaki na pepa na bango. Peka ka liboto na liboso na mabota nyo kosala ka bongo. Amen. Alors, ayons cette foi-là. Si Nzambe wana bongo na kati azaka ndenga sala ki wana. Akosala pe ka bongo. Ajale malamu, ajale malamu, ajale malamu mobeke. Ese agoba nabato ajale nabeso solo ye ajale malamu oh solo ye malamu solo ye malamu solo ye malamu oh mobe
atoye ajali nabiso sekoye ajali malamu oya solo yeso ajali malamu ponanga kimo nenzambe nangoya o mobeke simo batebea ye haja lenkolo penjambe nanga solo to bonde la ye o bonde de kobo o beso tobo bonde la ye aleluya bonde la mi ge banso to bonde nakoyemba nanjera kome mabato wape kunana ekoloso elongezale solo mbanzi mingezo kese kolo alevi o ajali kokamba penabi solo ngaina lenge komona yeso ayemba nesengo ngolona o nanjera lola koyembe oya solo mikuma eserenga inabekisami solo nkolo yango nde pe libonde lipe suwe na biso yakomona yo na lola solo yakoyembela yo na esengo o nkolo na ngai yango na tongo na lelo tata tobelemi lisusu liboso na yo yo oyo loboko na yo lobi ete ezali na nguya moko ezali toujours ya kosembwama mpona kokangola mpona kobikisa nzambe tili komona yango lisusu na tongo na lelo yo lobi ete tokanisa nkolo na ngai maye solo osalaki liboso nzambe ozali kosala yango liboso ya makambo nyonso ozali kokomela biso nzambe na nguya nyonso nandimi ete na tongo na lelo tata quel que soit le problème oyo eza na mitema na biso parce que opesaki eyano na problème oyo tozalaki na yango liboso oza lolenge moko lelo okopesa mpe eyano lolenge opesaki yango liboso soki bokono bozali lolenge obikisaki biso liboso okobikisa biso mpe kaka lelo nzambe na ndimi ete oza na biso elongo okokamba biso selse pere ebandeleki nosuka yango nakabi motei na maboko na yo ndeko nanga mobali ya mwasi nakabi na maboko na yo tata oyo azali na nzela yo oyebi oyo atelemi na are ya bisi yo oyebi oyo azali selse pere na ndako yo mpe oyebi yo nde oyebi kotelemisa bango mpe kotia lombango na matambe na bango na lolenge ete banso na esika oyo nkolo tosanjola yo tobika yo na nguya no la lisekwa na kombo ya Yesu Kristo nkolo kumama sanjola mana yo za pambola selse pere banzembo tokoyembela yo epe mama kuta na yo nyonso tokosalela nkolo pambola yango mpona lokumu ya kombo na yo na kombo na Yesu Kristo amen kola pambola bino nyonso tokoyembela nkolo yambo tokende koyoka liloba koyembelana nkolo na biso esengela kuma masolo aza na bomoi loboko na eza na nguya moko wana lolenge ezalaki kala ino lelo eza na nguya na yango kaka eza mpe kaka ya kosembwama mpona kobikisa bato mpona kokangola kola pambola bino mpenga pasteur aya Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne puisse pas comprendre le français ici, non? Banzi ete moto moko tazali awa oyo azaka kososolaka lopoto te. Il faut que le frère se repose un peu. Esengeli ndeko apema moke.
Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Et que réellement le Seigneur nous soutienne encore ce matin, tandis qu'il a conduit nos pas à ces lieux. Et nous sommes venus parce que nous croyons que Dieu est vivant. Nous sommes venus parce que nous croyons qu'il peut encore faire quelque chose dans nos vies. Nous sommes un peuple nécessiteux. Nous avons des besoins, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves. Mais justement, comme il avait dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Ce Dieu-là est parmi nous. Il est vivant. Lui qui a vaincu pour nous et qui nous a donné toutes choses pleinement en Jésus-Christ. Il désire que nous puissions réellement expérimenter encore cela ce matin, si nous nous approchons dans la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Il y a notre frère Aïda qui veut témoigner à la gloire du Seigneur. Je l'invite, frère, avant que nous puissions commencer. Amen. Amen. Semaine où il y a le 24, c'est comme le 27, dans le 24. Mais tout est où je suis en bilan. Si nous devons faire des questions, des contraires qui sont là, et je peux me dire que donc, pas on a tous la monarchie, la part aussi pour faire. Et tous les démarches, c'est contaminé sur le terrain. Là, c'est ce qu'on a pour pas. Ceux qui appellent, il y a ma peine. Pour le dos, moi, maintenant, comme on a l'église, dimanche passé, très passé, dans la église, qui là, pour qu'on le fasse, je pense que là, il y a un samedi. Pour lui, la dame n'a pas besoin de à tout niveau, papa, à la voilà. Tout la moussa, au terre, on a traité, et qu'on est fait. Après, nasi mana pourquoi, nasi ni bana na, on a au terre, parce que après, quand il y a wa, parce que il y a, parce que il y a. Je ne sais pas, la note pas de la c'est pour faire ma allez, après, lundi, na tongo. C'est donc des tous les dématomes et kangami, on a quand même pas. La pas passé. On passait, une situation dans le bail, moi c'est même 5 jours, ça ne va pas. Parce que la vie, est-ce que, au bout du temps, mon côté, le syndicat, en bonne idée, ne sais pas ça. Nathalie n'a pas frère, on est des petits, tout ça, je vais passer à aller, assis, tous les démocraties, amen, amen, na okilo koteka wa nazomi na ndako debe wana azokontinue tukoyini wana atungisi ngai buku nango frere etala bino frere bokipe ete po ntango akokende akotungisa yo okati te ete nabondeli kaka ti tongo etali nayoki awa litoyo kilo nabengi mwana ngai no kama litoyo ça ne va pas mwana te ali papa namoni eloko moi etondi awa mwana nga mwasi ya ye abi papa apesa kolitela ngai etonga moko abi nini moko ya kombo alongoli abimisi salite liboke ya salite soko omoni liboke wana papa donc eza mawa liboke ya monene lewuti na litoyo mbala moko litoyo mala etonga vraiment nakomisi eza makasi komona nzambe oyo toza na ye aza na bomoi yana kopesa monene Que le nom du Seigneur soit loué et béni. Il a agi hier, il agit aujourd'hui et il agira encore si nous avons tout simplement foi. Le frère avait vraiment confiance au Seigneur. Il a manqué de dire certains détails, mais je crois que c'est vraiment important. Le frère a dit, pasteur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas où aller. Je n'ai pas d'argent pour me faire soigner, des choses comme cela. Et moi non plus, je n'avais aucun sou. Je n'avais vraiment pas d'argent pour pouvoir donner aux frères. Alors,
j'ai été saisi d'une tristesse, d'une compassion terrible dans mon cœur. Alors je me suis dit, frère, le Dieu de Pierre et des gens est le même. Ils ont dit ce jour-là à cet homme que nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ, marche. Frère, c'est ainsi que je lui ai posé la question de savoir, frère, n'y a-t-il pas quelque chose dans votre vie qui peut empêcher à Dieu de nous écouter? Il dit, frère, je n'en ai pas. Alors nous nous sommes mis à genoux dans mon salon et nous avons commencé à invoquer le nom du Seigneur. Le frère était venu, quand le frère... Vous savez, quand quelqu'un est malade, on sait voir son aspect extérieur. Vous voyez, le frère était venu vraiment avec l'aspect d'une personne malade. Mais après la prière, j'ai senti que le frère avait un autre visage. Et même sa manière de parler avait changé. Alors quand je lui disais, frère, quand le démon part, après cela, il vous amènera encore beaucoup de tourments, beaucoup de souffrances. Mais vous persévérez dans la foi. Le frère a levé sa main. Amen. Alors j'ai compris vraiment qu'il y avait vraiment la foi dans le frère. Et j'étais en paix. Et c'est ainsi que je l'ai téléphoné le lundi matin. Là, il dit, pasteur, Dieu a agi. J'étais heureux. J'en ai même parlé à mon épouse. J'étais vraiment heureux de voir que c'est vrai. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons le Dieu qui donne l'argent. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons le Dieu qui donne la guérison. Nous avons le Dieu qui délivre. Et si nous sommes dans la souffrance, ce Dieu-là peut nous secourir encore. Faisons-lui confiance. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre difficulté, quelle que soit votre épreuve, il n'a pas livré Jésus-Christ à la croix en vain. Il nous a rachetés. Il a payé le prix pour notre rachat. Il nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas cela? Amen. Alors, nous avons déjà tout. Alléluia. Comme le frère me l'a rappelé, il me dit, frère, c'est ça le problème. Nous ne nous souvenons pas que nous avons celui qui nous a tout donné. Il est là. Comme il avait dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent? Alors parlons quand il y a un problème, quand il y a un besoin, quand il y a une difficulté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans toute la richesse de sa grâce et de son amour. Je suis heureux. Nous avons un nouveau frère dans l'assemblée. C'est notre frère Charlie. Levez-vous, frère. Il a été baptisé hier. C'est le fils à notre frère Nelson. Il a été baptisé hier. Et c'était avant-hier plutôt. Oh, hier, c'était hier, excusez-moi. Oui, oui. C'est notre frère maintenant. Alors que Dieu soit béni. Nous sommes vraiment en train d'expérimenter que Dieu a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et sa parole s'accomplit parmi nous. Ceux qui sont de Dieu resteront. Ceux qui ne sont pas de Dieu sont en train de partir. Comprenez-vous cela? Nous attachons-nous à la parole. Car nous ne suivons pas un homme. Nous ne suivons pas l'argent. Il n'y a pas d'argent ici. Je n'ai pas d'argent à nous donner. Mais Dieu m'a donné la parole. Et c'est là que je veux partager avec chacun de nous. Et la parole, c'est Dieu lui-même. La parole nous amènera au ciel. Et si nous cherchons le ciel, alors attachons-nous à la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse tous richement. Maintenant, je vous prie de me lever. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 1er. C'est le verset 17, mais nous commençons à lire un peu en amont pour avoir le contexte. À partir du verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu béni. Nous voici encore en ta présence ce soir, ce matin plutôt. Je prie que dans ta bonté et ton amour, que de nous bénir ensemble, car il est écrit, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour de frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, rends-nous la vie selon cette promesse. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur, en ta présence, toi la vie éternelle, pour recevoir la vie éternelle. Nous sommes venus en ta présence, toi, source de toute bénédiction et de toute grâce excellente, afin que nous recevions de ta part grâce excellente et bénédiction. Secours-nous chacun, Seigneur, selon nos besoins, à cause de Jésus-Christ, à cause de son glorieux sacrifice de la croix, nous te laissons la place.
viens réellement, Tout-Puissant, agir en ces lieux. Parlez, Seigneur, à nos âmes réellement et nous mettre en nous la foi nécessaire pour que nous recevions de ta part, Seigneur, cette riche bénédiction que tu as mise pour nous en réserve pour ce matin. Seigneur, aide-moi, je te prie, secours-moi, toi qui donnes la force à celui qui est fatigué, toi qui augmentes la vigueur à celui qui tombe en défaillance, tu connais dans quelle attitude, dans quelles conditions je me trouve devant toi. Fortifie-moi, Seigneur, inspire-moi, je te prie. Toi qui avais dit par la bouche ton prophète, l'envoyé de Dieu, dis les paroles de Dieu. Amen. Viens dire les paroles de Dieu au travers de moi. Fais-moi dire les paroles de Dieu Amen. pour ta grande gloire et pour le salut de nos âmes. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie les pas de nos frères et sœurs qui sont peut-être encore en chemin ou chez eux à la maison, aux arrêts des bus. Conduis-les par ta grâce en ces lieux sur les ailes d'aigle et par ta grâce bénis-nous ensemble selon tes promesses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est là que nous avons notre question, c'est que est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Et c'est là justement que nous avions vu comment Dieu a choisi un peuple, les enfants d'Israël, comment il les a fait sortir du pays d'Égypte. Il a dit que je vous ai choisi pour que vous soyez un peuple qui puisse m'appartenir à moi. Donc le peuple juif était le peuple de Dieu, une propriété du Seigneur lui-même. Alors, comme c'était une propriété du Seigneur, et il ne pouvait plus marcher maintenant et vivre comme il le faisait en Égypte, c'est ce que nous avions vu, souvenez-vous, dans Deutéronome, n'est-ce pas? Au chapitre 12, je crois. Le Seigneur, après les avoir fait sortir, il leur donne la loi. Alors, maintenant, au verset 4, il leur dit, bon, commençons même à partir du verset premier, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les hauts lieux où les nations que vous allez chasser devant servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Amen. Amen. Là en Égypte, chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun marchait selon les désirs de son cœur. Comprenez-vous cela? Mais puisque Dieu les a rachetés, il les a fait sortir, il leur dit désormais, vous n'allez plus agir de cette façon-là. Chacun ne peut plus marcher comme il veut, comme il entend, selon ses sentiments, selon ses pensées. Voyez-vous cela? Parce que maintenant, vous êtes un peuple qui appartient au Seigneur. Amen. Et nous aussi, nous sommes le peuple du Seigneur. Le Seigneur nous a rachetés. Amen. Comprenez-vous cela? C'est là ce que la Bible nous montre. Nous avions commencé à le voir. Nous avions lu Éphésiens. Nous avions lu Éphésiens. La Bible dit ceci, au chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. C'est vraiment cela. Et nous avons encore lu Romains chapitre 12. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes donc le peuple de Dieu.
Dieu nous a appelés. Ce n'est plus pour que chacun puisse suivre les mauvais penchants de son cœur. Ce n'est plus pour que chacun puisse marcher selon encore ses propres pensées, selon ses propres sentiments. Mais maintenant que nous puissions chercher à connaître la volonté du Seigneur, justement, car nous ne pouvons marcher d'une manière digne du Seigneur que si nous connaissons sa volonté. N'est-ce pas cela? C'est ce que Colossiens nous a appris, n'est-ce pas? Bon, notre texte de Philippiens d'abord, le verset 27, chapitre 1er, le verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Et dans Colossiens, justement, c'est là que se fait une grande précision. Il dit ceci, chapitre 1er, nous allons commencer à lire à partir du verset 3. Il dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier Dieu pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a fait précédemment fait connaître. Amen. Notre espérance nous est réservée dans les cieux. C'est la vie éternelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et maintenant, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Ce sera notre espérance. Nous ne voulons pas nous confier dans ce faux évangile de pain et de poisson qui est en train d'être prêché aujourd'hui. Comprenez-vous cela? Venez recevoir votre prospérité. Venez, oh, les hommes, vous aurez du travail. Venez, les femmes, vous allez vous marier et toutes ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, oh, venez, vous aurez l'argent. C'est là le grand problème. C'est la preuve que ni ces pasteurs, ni ces gens-là ne connaissent ni Dieu, ni la parole du Seigneur. Parce que justement, le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais ne vous souciez pas de ce que vous mangerez demain, de quoi vous serez vêtus. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous êtes en train de voir que c'est du paganisme que l'on est en train de prêcher aujourd'hui dans les églises? On vient dans l'église, les gens pour chercher l'argent, pour devenir riches, pour avoir des mariages et toutes ces choses. Écoutez, je crois que c'est la bénédiction du Seigneur. Se marier, c'est une bénédiction logique dans le Seigneur. Amen. Parce que Dieu en Christ Jésus nous a tout donné pleinement. Amen. Comprenez-vous cela? Mais ce n'est pas ça que nous devons venir chercher. Ce qui a quitté le cœur de l'homme, ce n'est pas l'argent. Ce qui a quitté le cœur de l'homme, ce n'est pas une femme. Ce qui a quitté le cœur de l'homme, ce n'est pas des hommes. Ce qui a quitté le cœur de l'homme, ce ne sont pas des bijoux, mes sœurs. Ce ne sont pas les défrisages, toutes ces choses. Ce qui a quitté le cœur de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Ainsi, Dieu veut remettre son esprit en nous. Comprenez-vous cela? Et le diable trompe les gens, justement. En voulant combler ses besoins, les hommes cherchent des femmes, les femmes cherchent des hommes. On cherche l'argent. Comprenez-vous cela? L'argent, les bijoux, l'or et toutes ces choses ne pourront jamais satisfaire ce besoin-là. C'est le besoin de Dieu. Répentez-vous, rentrez vers le Seigneur. Amen. Il est la parole. Alléluia. Il est la parole de la promesse. Voilà pourquoi la parole est venue. Pour que justement, comme la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 1er, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Ce n'est que la parole du Seigneur. Ce n'est que l'Esprit du Seigneur qui peut combler ce vide-là. Ce n'est pas non plus la boisson. Ce n'est rien de ce monde, bien-aimés frères et sœurs. C'est Dieu qui a quitté le cœur de l'homme. C'est Dieu qui doit rentrer dans le cœur de l'homme pour que l'homme soit satisfait. Amen. Aucun bien au monde, aucun homme au monde, aucune femme au monde, aucun bijou au monde, aucune richesse au monde ne pourra jamais combler ce vide-là. Seul Jésus-Christ qui peut donner cette paix dans le cœur de l'homme. Comprenez-vous cela, bien mes frères et sœurs? Ainsi, c'est cela notre espérance. Nous ne sommes pas de cette terre. Un jour, nous allons devoir quitter cette terre et rentrer chez nous. Alléluia, car nous sommes pèlerins ici-bas. Voilà pourquoi nous, comme Jésus-Christ, nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a fait précédemment connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Et il porte des fruits. Et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Amen. D'après les instructions que nous avons reçues en ce temps de la fin, par le prophète que Dieu nous a envoyé. Amen. Alors, maintenant le verset 9.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. On ne peut pas marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable si on ne connaît pas sa volonté. Voilà pourquoi justement, quand Dieu a appelé son peuple, les enfants d'Israël, il leur a donné sa parole. Comme nous le savons, la parole, c'est la volonté exprimée, n'est-ce pas cela? Ainsi, Dieu, par la loi, a fait connaître à Israël sa volonté, ce qu'il désirait qu'Israël puisse faire. Et c'est ainsi que justement, au chapitre 10, là, dans Deutéronome, il leur dit ceci, le verset 12, Deutéronome, « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alléluia. Le bonheur, la joie, c'est pas en dehors de la parole du Seigneur. Après que Dieu nous eut fait connaître sa volonté, notre bonheur réside dans l'obéissance à cette loi, à cette parole. En dehors de l'obéissance, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. C'est ainsi que justement, le Seigneur, quand il a appelé Moïse, il lui fait voir justement que vous avez trouvé grâce devant moi. Et c'est là justement, nous avons fait une petite incursion. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que maintenant vous ne comprenez pas pourquoi. Je fais quelquefois des petits crochets, parlant des choses qui peut-être apparemment paraissent en dehors de notre sujet. Mais l'évangile est un. Vous comprendrez plus tard, un jour. Comprenez-vous cela? Pourquoi cela? Et comme je l'ai dit, quand j'enseigne, quand je prêche, je veux être sûr que ces choses vont apporter quelque chose dans la vie de mes frères et sœurs. Quelque chose qui pourra les aider à se rapprocher davantage du Seigneur. Quelque chose qui pourra les aider à pouvoir s'asseoir davantage dans la foi. Amen. Quelque chose qui pourra les aider à pouvoir défendre ce qu'ils croient. Parce que nous sommes appelés à défendre ce que nous croyons aussi. Est-ce que vous voyez ça, bien mes frères et sœurs? Et ainsi, nous avons donc parlé que, justement, Dieu dit à Moïse que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et comme nous venons de le dire, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est ainsi que, justement, nous avons fait voir comment, justement, en ce temps-là, cette grâce avait agi dans les enfants d'Israël, comment Dieu les a portés, comment Dieu les a conduits. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons maintenant voir comment la grâce a agi dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ainsi, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Regardez, parce que nous avons lu, souvenez-vous, Tite, n'est-ce pas? Au chapitre 2, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. Et dans ce chapitre-là, c'est le chapitre 2, dans ce chapitre-là, Paul a commencé à dire à Timothée, toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Quelles étaient ces choses-là? Il a commencé à dire, dis aux vieillards de faire ceci, dis aux femmes de faire ceci, dis aux jeunes gens de faire cela. Parce que c'est la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Dans l'église du Dieu vivant, nous ne devons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Nous ne devons pas vivre, nous ne devons plus vivre comme nous voulons, comme nous le désirons. Comprenez-vous cela, bien mes frères et sœurs? Nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés. Nous sommes un peuple différent. Amen. Voyez-vous cela, bien mes frères et sœurs? Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, cette grâce-là a agi en ce temps-là, et maintenant, nous voulons voir comment elle a agi. Quelle leçon, quel enseignement la grâce doit nous apporter? C'est ainsi que j'aimerais que nous puissions commencer, ici d'abord, dans Luc, au chapitre 19. Commençons à lire à partir du verset 1er, maintenant pour commencer à noter. Luc chapitre 19 à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, il y avait un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, alléluia, qui est venu, regardez, on a dit, non mais il loge avec les pécheurs. C'est vrai, on va peut-être se moquer de nous. L'église, on a pas de Batumabé et tout c'est juste. Oui, ton dit que tu as Batumabé. Parce que, comme le Seigneur le dit, il n'est pas venu chercher les justes. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Zachée, comprenez-vous cela, était un douanier. Comprenez-vous cela? Il était un douanier, un homme qui faisait des mafias, des magouilles, qui extorquait l'argent des autres. Comprenez, dans les opérations qu'il faisait. Mais le jour où la grâce de Dieu s'est tenue dans sa présence, frères et sœurs bien-aimés, la grâce devait lui apporter son enseignement, celui de renoncer à l'impiété. Lui-même a commencé à se repentir. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Seigneur, j'ai fait du mal aux gens. Je veux leur restituer ce que je leur ai pris. Amen. Sœurs et frères, c'est ça la grande question que nous devons nous poser. Depuis que nous avons connu la grâce selon la vérité, et qu'on nous prêche le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, gardons un doigt là-bas, mais regardez frères, c'est là que j'ai dit que beaucoup n'ont pas entendu le Seigneur Jésus. Beaucoup écoutent leurs pasteurs, beaucoup écoutent leurs prédicateurs, beaucoup écoutent leurs évangélistes, beaucoup écoutent la doctrine de leurs églises. Mais quiconque a entendu Jésus-Christ, regardez ce qui va se faire. Nous rentrons là-bas. Éphésiens chapitre 4, là où nous étions. Paul dit, à partir du verset 18, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Alléluia. Si du moins vous l'avez entendu. Beaucoup n'entendent pas le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne comprennent pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le mot entendre veut dire, quelque part aussi, comprendre. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que justement, c'est ça que le Seigneur a dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais s'ils n'étaient pas tous là, en train d'écouter ce que le Seigneur disait, tous ont écouté, mais qui a compris? Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les gens viennent à l'église et ne voient aucune différence. C'est la preuve que vous n'avez pas encore entendu le Seigneur. C'est la preuve que vous n'êtes pas encore en présence de la grâce du Seigneur, quand vous ne voyez pas la différence. Zachée, priez, comme aujourd'hui, nous tous. Nous étions catholiques, protestants, groupe de prière, ministère, groupe de réveil, et toutes ces choses. Mais quand cette voix, alléluia, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait les trompettes, les mystères de Dieu seraient dévoilés. Quand cette voix est entendue dans nos cœurs, et que nous avons connu la grâce selon la vérité, quelque chose s'est passé dans nos cœurs. Devant la présence du Seigneur, on se sent petit. On se sent pécheur. Toute notre mauvaise vie nous revient devant cette sainteté-là. Mais alors, frères et sœurs, comment vous pouvez venir écouter la parole du Seigneur et vous ne voyez pas la différence? Comment vous pouvez venir écouter la parole du Seigneur et que cela ne puisse pas influencer votre vie? Il n'y a aucune transformation dans votre vie. Vous continuez dans les mêmes choses, dans la même vie, du monde, du péché, les habitudes mauvaises, le copinage, l'impudicité, l'adultère, le vol, l'orgueil, la mondanité. Non, bien-aimés frères et sœurs, vous n'avez pas entendu le Seigneur. Non. Voici ce que je dis
Et c'est que je déclare dans le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Si vous marchez comme les païens, la Bible dit, c'est que vous n'avez pas encore entendu le Seigneur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est vraiment cela. Quand quelqu'un écoute le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. La grâce l'enseigne à se dépouiller de son vieil homme. À faire comme Zachée. Seigneur, j'ai volé. Je vais restituer. Parce que c'est cela. Aussi une chose. Il y a la repentance, demander pardon. Et il y a aussi la réparation, bien mes frères et sœurs. C'est ce que la Bible appelle rapine. Dans nos maisons, nous avons encore des rapines. Il faut restituer cela. Alors, la grâce doit créer en nous la repentance. Ça doit nous faire sentir, comprendre que non, la vie que je mène est une mauvaise vie. Ce n'est pas une vie conforme à la parole du Seigneur. Alors, quelle est cette grâce qu'on nous enseigne, qu'on veut nous enseigner aujourd'hui? C'est la disgrâce. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, Dieu, sachant que cela arrivera en ce temps, en envoyant son prophète dans la prédication, Monsieur Hessler, le frère Branham est en train de parler sur les mystères. Parce que selon Apocalypse chapitre 10, 7, il est écrit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, là c'est écrit au singulier, le mystère de Dieu serait dévoilé. Mais conformément justement à Daniel, quand Daniel a vu toute la vision, Dieu lui a dit, scelle le livre, ça sera révélé au temps de la fin, n'est-ce pas cela? Et au temps de la fin justement, en rapport avec Apocalypse chapitre 10, verset 7, William Marion Branham prend cela. Mais lui dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, les mystères de Dieu, au pluriel, seront révélés. Tout ce qui était caché dans les siècles passés devait être révélé maintenant, en ce temps de la fin. C'est ainsi que justement, sachant que la grâce sera très mal prêchée, Dieu l'a envoyé avec une mission expresse. Quand il cite les mystères, il dit le mystère de la grâce redressée et non pas la disgrâce. Dans son enseignement, il est venu redresser l'enseignement de la grâce. Bien aimés frères et sœurs, mais qui a fait attention à cela? Je ne cesse de le dire. L'erreur que les gens font aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, l'erreur que les gens font aujourd'hui, ils prennent la concordance de la Bible parce que qu'on se le dise. Ce message nous a donné une profonde connaissance des Écritures. N'est-ce pas cela? Voyez-vous? Alors, mais eux prennent la concordance de la Bible, ils prennent des mots et ils vont chercher cela dans la Bible et en faire un enseignement. Ce n'est pas comme ça que William Marion Branham prêchait. William Marion Branham recevait d'abord la révélation de l'ange du Seigneur. Il notait, alors après, il prenait la concordance pour aller chercher les Écritures conformément à la révélation. Ce n'était pas ses propres pensées, mais c'était l'enseignement que Dieu lui avait donné. Amen. Comprenez-vous cela, frère? Et c'est ça qui a amené les gens aujourd'hui à croire la disgrâce. Oh frère, vous n'avez rien à faire. Si il y a encore un péché qui vous tourmente, vivez dans ce péché-là, frère, jusqu'au jour où Dieu vous délivrera. Laissez-moi vous dire, comprenez-vous cela? Ésaïe, c'est déjà accompli. Chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Le diable, à cause du péché, par nos premiers parents, avait pris toute l'humanité et a placé l'humanité sous ses pieds, faisant vivre les gens dans les impudicités, les adultères, les vols, le mensonge, l'ivrognerie, l'orgueil, la haine, les rancunes, les rancœurs, les animosités, les jalousies. C'est ce qui remplit ce monde.
faisant des hommes et des femmes des ivrognes. Comprenez-vous cela? Des prostituées. C'est ça, c'est que le diable a fait de ce monde. Voyez-vous cela? Et nous étions tous là-bas. C'est ce que la Bible dit. Mais un jour, alléluia, un jour, oh, un homme est venu. Il était en train de chasser les démons. On lui dit, mais tu chasses les démons par Belzéboul. Il leur dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Si le diable chasse le diable, son royaume est divisé. Alléluia. Alors il leur donne une anecdote. Il dit, regardez, quand une maison est gardée par un homme fort, on ne sait pas dépouiller cette maison-là. Impossible, parce qu'il y a un homme fort qui le garde. Mais s'il y a un plus fort que lui qui vient, alléluia, et lit le gardien, alors il peut entrer et dépouiller la maison, n'est-ce pas cela? C'est ainsi que le diable est une créature. Le créateur, c'est Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Pour le rachat de nos âmes, Dieu a regardé, Apocalypse chapitre 5, au ciel, il n'y avait aucun homme. Sur la terre, il n'y avait aucun homme. Sous la terre, il n'y avait aucun homme, bien-aimés frères et sœurs. Et Jean a pleuré. Alléluia. Se disant que voilà, s'il n'y a personne, l'humanité est perdue. Dieu a regardé. Dieu vous a vu, ma sœur. Oh, l'amour et la grâce du Seigneur. Dieu a regardé. Dieu vous a vu, mon frère. Dieu m'a vu. Ses enfants, connus de lui, dès avant la fondation du monde, prédestinés à l'acquisition de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors il nous a regardé. Il a dit non, je ne laisserai pas se perdre comme ça. Comme les enfants participent à la chair et au sang, Hébreux chapitre 2, il y a également participé lui-même, alléluia, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Frères et sœurs bien-aimés, quand il mourait à la croix, il était en train d'anéantir la puissance du diable. Amen. Ce jour-là, il a payé le prix. Ce n'est pas en vain qu'il est mort à la croix, avec les mains sous la forme de V. C'est pour dire que c'était le jour V, le jour de la victoire, le jour où Ésaïe 40 était en train de s'accomplir. Criez-lui que sa servitude est finie. C'était fini ce jour-là. Alléluia. Le diable croyait que c'est fini. Je l'ai eu. Il a pris le Seigneur. Parce que, excusez, comme le prophète illustre cela, il dit, à la croix, il était en train de dire au Seigneur, toi, quand moi je liais les gens dans les maladies, toi tu venais les délivrer. Quand je les faisais mourir, tu venais les ressusciter. Maintenant j'ai été eu. Il faisait la plus grosse erreur. S'il savait qu'en tuant cet homme qu'il était en train de voir comme homme, il était en train de délivrer toute la postérité d'Abraham. Alléluia. Il était en train de payer le prix, de racheter toute la postérité d'Abraham. Il n'aurait pas fait cela. Il est venu, frères et sœurs. Il a placé son aiguillon. Vous connaissez? C'est la vie de l'abeille. L'abeille, quand il place son aiguillon quelque part, mais c'est fini. Les heures, les jours qui viennent, elle meurt. Elle n'a plus de vie en elle. N'est-ce pas cela? C'est ce qui est arrivé, bien-aimés frères et sœurs. Quand il a placé son aiguillon dans le Seigneur, voulant retirer cela, il ne pouvait pas retirer. Amen. Parce que ce jour-là, le prix a été payé. Amen. Alléluia. La mort est tombée sur lui. Il a porté dans son corps nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Celui qui n'a point connu de péché, il est devenu péché pour nous. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie. Ce jour-là, c'était le jour de la délivrance. C'était le jour de la libération. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, si nous vivons encore dans le péché, c'est que nous le voulons. Nous ne sommes plus obligés. Le prix a été payé. Pour que nous vivions libres. Libres de la haine. Libres de l'impudicité. Libres de l'orgueil. Libres du monde, de ses plaisirs et de ses joies. Car il est mort. Il nous a arrachés du présent siècle mauvais, bien-aimés frères et sœurs. Oh, bien-aimés. Le prix avait déjà été payé. Comprenez-vous cela? Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, quand vous vous tenez devant la grâce du Seigneur, ça doit vous révéler que vous n'êtes qu'un pécheur, que vous n'êtes rien. La grâce doit créer en vous le désir de vous repentir, le désir de réparer, de corriger ce que vous êtes en train de faire. La grâce doit vous faire comprendre que ce que vous faites, la voie sur laquelle vous êtes, n'est pas la bonne voie. Alors je me pose la question. Les femmes vont à l'église, mais elles continuent à porter des pantalons. Elles viennent à l'église, elles se font belles comme les femmes du monde, cherchant la beauté du monde. Non, elles ne voient pas que c'est la prophétie qui s'accomplit.
La Bible dit que ce qui arrive à ton Noé arrivera pareillement. Qu'est-ce qui arrive à ton Noé? La Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles. C'est le diable qui leur a donné cela et ils ne savent pas. La Odyssée est aveugle. La Odyssée est nue, mais il ne le sait pas. Voilà le problème, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi ils ont refusé les voies de Dieu pour aujourd'hui? Dieu nous a envoyé Élie le prophète pour que nous connaissions la Bible, les promesses du Seigneur en rapport avec notre temps, bien-aimés frères et sœurs. C'est le temps, alléluia, où chacun doit chercher réellement à examiner son expérience. Depuis qu'on me prête cette parole de la vérité, est-ce que c'est vraiment la grâce que j'ai reçue? Ça m'a réellement révélé que ça, c'est une mauvaise vie, c'est une mauvaise chose dans laquelle je ne peux plus marcher. Sinon, je ne suis qu'un hypocrite ou une hypocrite. Je vous supplie, bien-aimés frères et sœurs, rentrons réellement en nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ, devant Zachée, Zachée a senti qu'il était pécheur, que les voies dans lesquelles il marchait sont des mauvaises voies. Et Zachée voulait réparer cela. La repentance a quitté le cœur des gens. Les gens peuvent entendre une prédication puissante, sentir dans leur cœur que quelque chose ne va pas, mais ils ferment leur cœur. Parce qu'ils préfèrent vivre selon le monde. Ils préfèrent vivre la vie du péché. Ce sont des plaisirs de peu de temps. Ce sont des plaisirs de peu de temps. Mais la grâce nous a donné une gloire éternelle qui est à venir. Je vous supplie, ce matin, que chacun prenne une conscience de cela. Que chacun prenne une décision, bien-aimés frères et sœurs. Regardez ce que la grâce peut faire encore. Allons dans Jean maintenant. Allons dans Jean, au chapitre 8. Chapitre 8, chapitre 9. Attendez. Chapitre 8. La Bible dit ceci. Chapitre 8, Jean, à partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un, un à un. Où est-ce que je suis? Vers la fin, hein? Un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. » Quel genre de grâce vous enseignez? Pour dire aux gens, voilà, si vous avez encore envie de pécher, continuez à pécher. Jésus n'a pas enseigné ça. Mais Jésus n'a pas condamné cette femme-là, comme nous aujourd'hui. Moi, tout ça. Comme nous aujourd'hui, nous regardons les autres d'en haut. Jésus ne l'a pas regardé comme cela. Jésus ne l'a pas condamné. Mais il lui a donné l'enseignement de la grâce. Va, mais ne pêche plus. Oh, voilà pourquoi j'aime cette parole de Romains, au chapitre 5, je crois. La Bible dit ceci.
Commençons à lire à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Alléluia. Un seul a péché et tous nous avons été amenés à la mort. Mais un seul aussi a été juste. Alléluia. Et sa grâce a été abondamment répandue sur nous. Ce matin, réjouissons-nous. Si nous avons réellement cru dans la grâce du Seigneur, c'est une grâce abondante. Alléluia. Continuons un peu. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alléluia. Oh, c'était ça. La grâce de ce jour-là. Cette femme-là, c'était peut-être sa vie. Alléluia. De vivre dans le péché, de vivre dans le péché. Mais le jour où elle a rencontré la grâce, je ne te condamne pas. Mais après plusieurs péchés, aujourd'hui, va, mais ne pêche plus. Parce que justement, j'ai payé le prix. Je puis te donner la force de quitter cette mauvaise vie. Alléluia. Je te donne la force de pouvoir quitter cette mauvaise vie. Jésus-Christ est vivant. Sa grâce est abondante sur chacun de nous. Alléluia. Après plusieurs offenses, la grâce est là. Je vous supplie ce matin, revenons réellement au Seigneur. Saisissons le don de la grâce du Seigneur. Amen. Pour nous attacher au Seigneur. Pas à la vie du péché, pas à la vie du monde, bien aimés frères et sœurs. Car le jugement sera grave. C'est vrai, c'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi il est... Selon la loi de Moïse, mais on devait lapider cette femme-là. Comme Dieu l'a déclaré dans sa justice, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous et moi devrions mourir. Parce que c'est vous et moi qui avions marché et vécu dans les impudicités, les adultères, les vols, les mensonges, les meurtres. C'est vous et moi. Oh frère, je n'ai pas tué, mais la Bible dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Frère, je n'ai pas tué, vous qui vous livrez à la masturbation, vous tuez. Frères et sœurs, mais après tout cela, Dieu nous appelle pour nous faire grâce et dire que même si tu as beaucoup marché comme cela dans la vie du péché, aujourd'hui je t'appelle. Reviens et je te pardonnerai. Va, mais ne pêche plus. Je ne te condamne pas, mais va, mais ne pêche plus. Voilà l'enseignement de la grâce, bien-aimés frères et sœurs. Elle doit nous enseigner à renoncer à l'impiété, à toute mauvaise vie, à toute vie contraire à la parole du Seigneur. Mais comment? Nous disons que nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ, car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons sa grâce, nous continuons chacun à mener une mauvaise vie. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous. On ne peut même pas dire aux gens que nous sommes chrétiens, que nous prions, venez. Venez, je vais te faire voir là où se trouve mon Dieu. Comme ce jour-là, c'est Philippe qui l'a fait devant Nathanaël. Mais y a-t-il quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Viens et vois. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire ça aussi aux autres? Viens et vois. Car ici, c'est l'évangile de la vérité qui est prêché. Car ici, Dieu confirme sa parole par ses signes, par ses prodiges, par ses miracles. Faire que justement, quand le diable veut ôter l'ouïe, l'audition à quelqu'un, Dieu la lui rend. Alléluia. Il est parmi nous. Il confirme sa parole. Je vous supplie par les compassions de Jésus-Christ. Ne prenons pas la grâce du Seigneur en vain. Amen. Comprenez-vous cela? Ainsi, frères et sœurs bien-aimés,
C'est cette parole de la grâce. Alléluia. Comme Paul le disait ce jour-là, n'est-ce pas? Vous vous souvenez encore? Au chapitre 20 du livre des Actes. À partir du verset 22, il dit, « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma propre... Mais je ne fais pour moi-même plutôt aucun cas de ma propre vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce du Seigneur. Amen. Et c'est cette bonne nouvelle de la grâce du Seigneur que Jésus-Christ, que Paul a enseigné justement. Nous sommes venus. Nous avons cru la bonne nouvelle du royaume. Amen. Nous sommes devenus membres de l'église du Dieu vivant. Comme j'ai commencé à le dire, dans l'église du Dieu vivant, on ne se comporte pas comme on veut. On ne vit pas comme on veut. Comprenez-vous cela? Déjà dans l'Ancien Testament, nous avons vu, Dieu avait dit à Moïse cela. Comprenez? Nous n'agirons plus de cette manière-là, comme nous agissons ici où chacun fait ce qu'il veut. Non! Quand nous entrerons dans notre héritage, ce ne sera plus pareil. De la même manière. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, mais comment est-ce que je serai? Comme nous l'avons vu, donc nous devons connaître la volonté de Dieu. Amen. Ainsi, quand justement le Seigneur a appelé Paul, et il a eu un compagnon d'œuvre, c'était Timothée. Timothée, chapitre 1er, au verset 1er, la Bible dit, à partir du verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, il écrit à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Nous ne voulons pas enseigner des choses qui puissent nous amener dans des discussions, mais nous voulons enseigner des choses qui puissent faire prospérer l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. Comprenez-vous cela? Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, il avait donc laissé Timothée à Éphèse, afin que justement, il puisse gérer cette église que Paul lui-même avait créée. Regardez, maintenant, il commence à lui parler. Il dit ceci. Allons au chapitre 2. Non, au chapitre 1er, le verset 18 maintenant, d'abord. Et puis nous serons au chapitre 2, chapitre 3 et ainsi de suite. Je veux vous faire voir quelque chose, justement. C'est que si nous croyons être membres de l'église du Dieu vivant, nous ne devons plus vivre de n'importe quelle manière. C'est d'une importance capitale. 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Sœurs et frères, ça c'est d'une importance capitale. Laodicée et Monique religion nzambe eza makasi mingi. Alors boyi yango. Yango bana bana basi ledoyo au côté yeke Deutéronome Bible yo zoluka nzambe zoluka alobaki bana na Ancien Testament Deutéronome que moi c'est là ça va pantalon te. Paul a un Nouveau Testament libéro botika ba bijou botika ba mèche botika ba biloko neso wana. Soki badi ko tangi ko sama kamande ngana. Et pas na bino mibeko. Et pas na biso. Oui. Et pas na biso ezali yao.
Et pas de ezali awa. Religieux ya awa, eza tellement makasi que l'Odyssée est boyango. Ba sepeli koluka nzambe kolandisa ba pasteur na bango, ba évangéliste na bango, ba église na bango, ba séminaire na bango. Mais ba boyi Bible. Ba lingi nzambe ya makanisi na bango. Frères et sœurs, rien de tout ce qui est en dehors de Dieu ne peut amener quelqu'un vers Dieu. J'insiste, je signe, je persiste que rien, alors rien de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne peut amener quelqu'un dans la présence du Seigneur. Dieu attend voir sa parole, alors il vient confirmer sa parole. Si nous voulons Dieu, prenons la parole du Seigneur. Croyons la parole du Seigneur. Vivons conformément à la parole du Seigneur. Alors, Dieu sera avec nous. Si nous faisons autre chose, nous nous trompons. C'est seulement l'esprit religieux dont parle Paul ici. Ils auront des Bibles sous les aisselles, ayant la forme de la piété. Prière, veillée de prière, jeûne, mais portant des pantalons, vivant dans les impudicités, aimant le monde, vital, tout ça. C'est l'esprit religieux en ce temps. Mais il renie ce qui fait la force de la piété, la parole de la vérité. Comprenez-vous cela? Mais je vous exhorte, combattons le bon combat de la foi. Alléluia. Gardons la foi. Amen. C'est rude, c'est difficile, mais Dieu nous donne la force. Dieu nous donne la force. Ce ne sont pas nos capacités, ce n'est pas notre force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, avait dit le Seigneur. Alors, maintenant au chapitre 2, il commence à parler. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur plutôt entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens point, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux aussi que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains, des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute en silence l'instruction avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, même en étant devenue mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Peut-être que justement, dans votre Bible, le verset 15 dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ce n'est pas la bonne traduction. Corrigez cela. Elle sera néanmoins sauvée même en étant devenue mère. Parce que la pensée vient d'en haut. Elle a été séduite. Azuizemi, ataboti, sokwandimi, akobikisama. Comprenez? Elle sera néanmoins sauvée même en étant devenue mère. Si elle persévère dans la modestie, avec modestie plutôt dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Alors, maintenant, il continue. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chair d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Êtes-vous en train de voir? Tout cela, c'est dans un but, l'église de Dieu. Alors, il montre ici comment doivent être les femmes dans l'église du Dieu vivant, comment doivent être les hommes, comment justement nous devons nous comporter, bien-aimés frères et sœurs.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est ça. Dieu nous appelle pour que nous devenions des bons chrétiens. Dieu nous appelle pour que nous devenions des bons citoyens. Parce que c'est nous qui prions pour les autorités. C'est ce que la Bible nous recommande, n'est-ce pas? Nani asambela pour na Kabila. Na batunaye. Nani asambela. Ceux qui bosala angote bosala kamabe. To sengeli ko sambela pour na bango. Nous avons ça de manière à ce que Boka ça la conduit à Kimia. Comprenez-vous cela? Mais nous devons dénoncer. Parce que comme mener ceux qui s'encroient vivent rue de Pamba. Mais Jean-Baptiste en son temps, tant que moni roi Hérode Azozwa, comment on est Hérodias, moi si elle est qui n'a a lié, à ça qui la campagne d'évangélisation, à sali erreur, accueilli pour juste être très pieux, hein. Ce sont des gens qui craignent les prophètes. Ce n'est pas comme chez nous aujourd'hui. Alors, aïe, il n'y a pas eu de campagne d'évangélisation. Tant que sujet changé. À ce côté, à ce qui est déjà la cognée mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. Mon sujet changé. Mariage et divorce. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est ce que dit la loi. Hérode avait quand même beaucoup de bon sens. Abandi nien. Les bino awate. Beaucoup de choses dans la radio. Autoké une annonce. Totika pétition. Honte à vous. Le peuple souffre. Vous n'avez pas pris le pouvoir pour faire souffrir le peuple. On doit leur dire. Et ça, on ne peut pas faire. Non. Bien-aimés frères et sœurs. Frères. Tango mon sujet changé. Mariage et divorce et Kotiwan. Alors, nous devons dire cela. Il ne faut pas se taire, il ne faut pas être lâche. Nous devons prendre à dire la vérité. Mais prier pour ces gens-là, que Dieu les conduise, que Dieu leur donne sagesse. S'ils se répandent et qu'ils changent mais ce serait une bonne chose pour le pays. Ce serait une bonne chose pour le pays. Mais regardez aujourd'hui, tous ont besoin d'argent. Ils vont là-bas, au lieu de dire à ces gens-là la vérité, non, ils sont sous leurs bottes. Parce qu'on leur donne un peu d'argent. Tous. Parce que justement aujourd'hui, pour eux, être serviteur de Dieu, c'est avoir des jeeps, avoir des maisons, partir en Europe et toutes ces choses. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous êtes lâches, vous êtes vendus, vous êtes dans la poche des politiciens. Et ça, justement, c'est le moment que ces histoires puissent cesser. Non, mes bien-aimés frères et sœurs, laissons la politique aux politiciens. Nous sommes des croyants. Mais justement, nous sommes conduits par ces politiciens-là. Quand ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à notre vie, à notre loi, nous devons leur dire ça en face. En face, pas se cacher, mais dans l'amour. Amen. Comprenez-vous cela, bien mes frères et sœurs? Donc, un chrétien est un bon citoyen dans son pays. Alléluia. Un chrétien ne fait pas de troubles dans son pays. Il vit paisiblement. Mais un chrétien peut supporter une cause juste même par des marches. Excusez-moi, je dois vous dire la vérité. C'est ce que notre prophète à qui nous croyons a dit. Je vais vous lire cela. Je ne pensais pas que je pouvais en arriver là aujourd'hui. Un chrétien peut le faire pour soutenir une cause juste. Piété charnelle, mettons ça de côté. Nous voulons vivre la Bible. Nous voulons vivre la Bible. Vous connaissez Jeanne d'Arc, de la Révolution française. Vous la connaissez? C'était une véritable croyante. Une véritable chrétienne. Mais c'est elle qui a conduit la Révolution française. N'est-ce pas cela? Mais alors? Elle est au ciel. Elle a cru. Nous devons dénoncer l'injustice. Ça vous met d'un peu de froid, mais c'est la vérité. J'aime vous dire le message. Parce que c'est le message qui nous amènera au ciel. Pas de piété charnelle. Oh, comme que se vendre n'a pas autorité. Non. Pas une histoire de ce genre-là. Non. Alors, maintenant, dans l'église du Dieu vivant, la parole de Dieu fait de nous des bons citoyens dans le pays. Vous voyez, la parole de Dieu
doivent faire des femmes, des bonnes femmes, alléluia, pour leurs maris. La parole de Dieu doit faire des hommes, des bons maris pour leurs femmes. Amen. Comprenez-vous cela? La parole de Dieu doit faire de nous des enfants, des bons enfants pour leurs parents. Regardez, comme la Bible le dit, prenons tous maintenant Éphésiens. C'est Éphésiens au chapitre 5. Non, à partir du chapitre 5. Regardez à partir du verset 22. Femmes, soyez de même soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Sœur, vous qui êtes mariée, est-ce que votre Bible malam, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Au moins, au Jésus-Christ. Alors, tout ça fait mon bal non. Mais tout comme bâti moderne, non, nous allons en parler. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction pour mettre les choses à leur place. Comme au Seigneur. Est-ce que d'ici, Jésus-Christ aura le bino? Qu'on fingate, qu'on bomate. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps et dont il est le Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Nyonso. En toutes choses, soumise. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Est-ce que tu as en mesure de savoir mon avis pour la base de la vie? Le coup de Christ, un peu ça qui est un peu. Hein, frère Nelson? Que Dieu nous fasse grâce. Vraiment. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même à la croix. C'est comme cela que nous devons aimer nos femmes. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ces choses. Ce parallélisme. Il y a notre vie sur cette terre, mais qui est directement liée à l'Église du Dieu vivant. Directement liée à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de voir cela? Ah, si nous avions compris cela, nous ne ferions pas n'importe quoi. Notre salut en dépend, bien-aimés frères et sœurs. Si nous croyons dans la vie éternelle, c'est le moment de nous réveiller. Je vous supplie de prendre très au sérieux la parole du Seigneur. De prendre très au sérieux notre vie avec le Seigneur. Alors, il continue, il dit, je saute un peu, au chapitre 6 maintenant, il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Et la loi dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nous sommes tous des enfants. Nous avons tous des parents. Tu veux vivre longtemps sur la terre? Toto sababoti. Tu veux Toto sababoti. Alors, mais baboti, nous sommes africains, nous sommes dans la conception mabé. Est-ce que vous comprenez? Na bango, ceux qui bandiment Jésus Christ, na bisope, ceux qui te disent Jésus Christ, bison se comme banzama mike. Toko bison se comme na bino bana, na biso batata na ba mama, bison nyoso to comme banzama muke. Banzama na bino a CT. C'est faux. Amen. Boza ko luka ko ba idée wana bo imposer ba vision na bino pas bana. Quand l'enfant a grandi, c'est la démocratie, il faut lui demander ses avis. Ça souvent na muke te faut comment. Non. Apprenez à parler. Parce que la Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Alors, c'est ce que ceux qui m'ont tomboki, on s'entend ça tatate, on s'entend ça mamate. Frères et sœurs, nous sommes donc venus au Seigneur et c'est ce que je voulais lire dans Timothée, là où nous étions. Regardez. Il écrit tout ça. Il dit ceci. Au verset 14 de 1 Timothée chapitre 3. Écoutez.
Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches plutôt, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Il lui écrit ces choses pour que lui sache comment il doit se conduire, se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Êtes-vous en train de voir ça? Est-ce que vous avez compris ça? Dans l'église du Dieu vivant, nous ne devons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Dans l'église du Dieu vivant, nous avons ici des instructions. Ndenge nini mobali esengeli ya vivre na mwasi na ye, ndenge nini mwasi esengeli ya vivre na mobali na ye, ndenge nini bana biso baparent tosengi kovivre na bana na biso, ndenge nini bana esengeli bavivre na biso, ndenge nini na kati ya église awa na assemblée tosengeli kozala basi, ndenge nini bakoki kosala mibali, ndenge nini bakoki kozala. Alors frères et sœurs bien-aimés, je vous supplie par les compassions de Jésus-Christ, ce n'est pas que je veux dominer sur vous, ce n'est pas que je veux vous imposer quoi que ce soit. Tous, nous devons venir en dessous de ceci. Sous la Bible, qui est la parole de Dieu. Si nous avons choisi Jésus-Christ, il est la parole. Si nous voulons être sauvés, seule la parole peut nous sauver. Voilà pourquoi je vous supplie, par les compassions de Jésus-Christ, dès aujourd'hui, que tous nous changeons notre manière de voir les choses. Dans l'église du Dieu vivant, on ne fait plus ce qu'on veut. On ne vit plus comme on veut. Dans l'église du Dieu vivant, il y a des instructions. Tous, nous devons nous conformer à cela. Alors, par la grâce du Seigneur, c'est là que justement, je veux amener cette église, chacun de nous. Nous lirons donc dans la parole du Seigneur comment nous devons vivre dans l'église du Dieu vivant. Comment chacun doit vivre dans sa communion avec le Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour que nous puissions marcher d'une manière digne de l'évangile et lui être entièrement agréable. Parce que c'est à Dieu que nous voulons plaire. Nous ne voulons pas plaire aux hommes. Je ne veux pas plaire à ma femme. Oh, excusez-moi le terme. Mais ma femme ne doit pas chercher à me plaire. Mais tous, nous devons chercher à plaire au Seigneur. Mais justement, c'est dans le Seigneur que la Bible me dit que je dois faire des choses de manière à plaire à ma femme. Je dois me soucier. Frère, je dois me soucier. Namakamuna, ça a plaisir. Yepé, c'est à se soucier. Ma balle, comment le cola kaka, n'a évité ce qui n'est. Tu vas dans la tu commis le cola ce qui n'est. Mutaza ko se soucier à ça les locaux, moi sika, oye, et même atmosphère. Il y a les sengo na katanda. Na bonde libino par les compassions de Jésus-Christ. Ce qui nous amène tout ça au Lucas, à Zadiaou. Le prophète Branham a dit, le contenu de la vie éternelle se trouve dans la Bible. Amen. Alors, désormais, nous voulons connaître cette Bible, la volonté de Dieu, pour chaque chose dans la vie. Amen. Amen. Peut-être que on peut se poser la question, mais pourquoi le pasteur doit encore parler de ces choses? Mais ce sont des choses que, ce sont les ABC. Oui. Oui, c'est comme cela que, justement, ce jour-là, Paul, il parlait aux Hébreux, dans le livre des Hébreux. Au chapitre 5, il leur a parlé de choses profondes. Je crois aussi que dans cette assemblée, nous avons eu à parler de choses profondes. N'est-ce pas cela? Comprenez-vous cela? Il leur a parlé de choses profondes. Excusez, prêtez-moi votre attention, parce que je sens maintenant qu'on dirait que les gens commencent à se fatiguer. Je vous supplie. Prêtez-moi attention, je vais terminer bientôt. Je vais terminer bientôt. La médecine cible m'a bé, hein? Ils ont prêché ce scope pendant 3 heures. Comme ça. Mais dans le conseil, il y a prophète. À l'objet que ça m'a dit que ça n'a pas réunion, milaï, batou, bazana capacité mentale, il y a monté ça, la capacité, il y a concentration, hein, pour un certain temps. Donc ce qui tend on est les qui et comme il passe. Mais il y a qui prêcher 4 heures, 6 heures à l'objet, ils ont qui pour préparer ma bande pour que les lots puissent calmement. Alors, après avoir prêché des grandes choses, il leur parlait du Seigneur qui devait être le souverain sacrificateur.
Alors, maintenant, au verset 11 maintenant de Hébreux chapitre 5, verset 11. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11, et nous irons au chapitre 6. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait plutôt, et non d'une nourriture solide. Amen. C'est cela le grand problème. Si on continue, oh, on a 10 ans, 20 ans, 15 ans un message. Mais, yo, c'est que ça la mettre. Dernier petit de l'autre, c'est que enseigne, yo, n'engeni sœur, il faut la bijouter, il faut sœur, au tire à messe na bijouter. Toi, enseignant, ce frère, tika kolanda ba petite fille, wana ba copain, ba copine, wana, au tika ma match, tout ça. N'engeni. Vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Alors il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Pour sa confiance. Alors, nourriture solide. Mystère minene oyo Bible eza na kati ya Bible. Enseignement minene eza na kati ya Bible. Alors bato ndenge ndeko kopesa bango yango. Mais bato il faut qu'on répète les bango. Sœur Tikaboye, frère Tikaboye, tout ça. C'est que bazan banamike. Amen. Comprenez-vous cela? Et il dit le chapitre 6 maintenant, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Frère, si j'ai lu ça, ils allaient justement pour Nathalie Sabino, évangile et bandakawapi. Fondement évangile, c'est que nous devons vous enseigner à renoncer aux œuvres mortes. C'est-à-dire, ah non, na lingité, na pesa d'explication nanga. Regardez, tout dans la Bible. Éphésiens, Biscat Zalakiwan. Chapitre 4. Commençons à lire à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 4, commençons à lire à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Ce qui n'a pas commis mon traficaté, ce qui n'a pas au centre de l'Anzambé à solo pécioté, c'est que n'a pas eu Christ, c'est que n'a pas eu biété. Alors, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors maintenant, ça vient comment? C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Le renoncement aux œuvres mortes. Il faut renoncer à un. On doit nous enseigner cela, parce que c'est ça l'enseignement de la grâce. Il y a un peut-être que n'a qu'à paraître non. Makasi yanda ezali fondation nango. La lingito za na fondation makasi. Le fondement, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est le renoncement aux œuvres mortes. To sengeli komi dépouiller na moto ya kalawana. Oya zalaki na kolinga mokili, musique ya mokili, ba match tout ça. To sengeli ko basu makabon de manière à ce que tokene dans la présence du Seigneur, to sambela nzambe longola ngango. To réaliser une fois pour toutes que ce n'est pas notre vie. Amen. Que toye pas nzambe, to sengeli suko vivre ndenge to lingité. Dans l'église du Dieu vivant, moto mutasala ka makambo lingité. Dans l'église du Dieu vivant, c'est tout ça oyo nzamba sengi biso. Amen. C'est un choix à faire. C'est une décision à prendre. Si Jésus-Christ est Dieu,
Voilà le prix à payer. Amen. Renoncer à soi-même, à sa propre vie, au désir de la chair, à ce monde, à ses propres ambitions, pour maintenant prendre les pensées de Dieu, sa parole, et vivre conformément à sa parole et à sa pensée. Si nous croyons dans la vie éternelle, c'est ça le prix à payer. Ce n'est plus le temps de marcher comme si nous n'avions pas la connaissance de ce que nous faisions. Nous devons devenir responsables. Nous devons savoir, nous nous engageons à quoi. C'est d'une importance capitale. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Vous voyez un frère, j'ai cru. Mais, frère, laissez-moi vous le dire, mon frère, oh là là, Charlie, vous avez cru, vous avez été baptisé, vous avez choisi cette assemblée comme la vôtre. C'est votre devoir de soutenir cette assemblée par votre présence, par vos prières, par vos dîmes et vos offrandes. Dieu permet ça justement pour que nous puissions nous dire certaines choses. Vous comprenez? Il y a des gens qui prétendent avoir cru, qui viennent écouter la parole de Dieu ici. Comprenez-vous cela? Mais pourquoi vous êtes absent quand il y a des cultes ici? C'est le devoir de chacun d'être ici. Chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche. Et si nous avons des programmes jeudi, d'être là jeudi. C'est le devoir de chacun de prier pour lui-même, pour les frères et sœurs de cette assemblée, pour le pasteur et les prédicateurs de cette assemblée. C'est le devoir de chacun d'apporter à cette assemblée ses dîmes et ses offrandes. Frères et sœurs, si nous ne vivons pas cela, c'est que nous avons fait une fausse expérience avec le Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Un frère m'avait reproché, il me dit, mais est-ce que tu as déjà parlé sur la dîme et les offrandes à l'église? Je leur ai dit non. Je lui ai dit non, je n'ai pas encore enseigné cela. Mais j'en parle comme cela. C'est d'une importance capitale. C'est l'expérience chrétienne, les dîmes et les offrandes. C'est une expérience chrétienne. De la même manière que nous nous efforçons de ne pas commettre impudicité, de ne pas voler les dîmes et les offrandes, nous devons nous efforcer aussi de le faire. Ah, pasteur, maintenant c'est l'argent? Non, ce n'est pas l'argent. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si ce n'était pas la parole de Dieu, voilà pourquoi, à cause de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est Kasiko Tokolandana, Tinambeto, excusez-moi, hein? Tinambeto. Excusez-moi de dire ça, mais parce que c'est ça la parole du Seigneur. Fini le temps des aventures. C'est le temps de se réveiller et de prendre conscience que nous attendons l'enlèvement. Et l'enlèvement, ce n'est que quand cette Bible sera devenue chère en chacun de nous. Car quand Jésus-Christ va venir, il aura le nom de la parole. Si vous voulez Jésus-Christ, alors aujourd'hui, ouvrons réellement nos cœurs. Acceptons, Seigneur, me voici. Je veux me plier à ta volonté. Mais sinon, comme Jésus l'a dit, pourquoi n'irez-vous pas, ne partez-vous pas comme les autres? En ce qui concerne la vie éternelle, nous n'avons pas besoin de flatter les gens. Non, nous n'avons pas besoin de dorloter les gens. Mais comme le Seigneur l'a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles m'écoutent et me suivent. Si vous êtes la brebis du Seigneur, et si ce que je viens de dire est la parole du Seigneur, vous allez écouter. Vous allez vous soumettre. Nous allons nous lever, bien-aimés frères et sœurs, avec nos têtes et nos cœurs inclinés devant la face du Seigneur. Je vous prie que chacun prenne une décision sincère ce matin. Ce n'est plus le temps de blague. Le Seigneur est à la porte. L'enlèvement est pour très bientôt. Notre promesse, c'est que voici, Malachie chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Alors il ramènera la foi des enfants à la foi des pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça fait combien d'années depuis que William Marion Branham est mort? Alors combien de temps pensez-vous qu'il nous reste encore pour que nous puissions continuer à jouer, à prendre notre vie, notre communion avec le Seigneur à la légère? Je vous supplie, le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre et nous surprendre. Alors réveillons-nous. Prenons chacun une décision sincère pour marcher avec le Seigneur, pour le suivre, pour conformer nos vies au Seigneur, à la parole du Seigneur. Disons-lui, Seigneur,
Je le prie de moi-même. Je suis faible. Mais toi, tu as vaincu pour moi. Nazali mopaya na mokili oyo mboka nanga ya seko ezali na lola mokolo mosusu na kozonga na ngai nakokende nanga lola na mipesi na yokolo nanga Yesu lisalisi nanga yeuti epai na yo miso nanga nyonso ekotala seyo nkolo Yesu mobikisi nanga tango nakotala maso na mokili na masumu nyonso bato bakosala elakisi solo mobemwebe lemi mpo nakende nanga lola na mipesi na yokolo nanga Yesu lisalisi nanga yeuti epai na yo miso nanga nyonso ekotala seyo nkolo Yesu mobikisi nanga. Est-ce que tu réalises makambo toyembi ya solo tozala paya na mokili tango ekoki po tozonga kasi basini eza kotalisama que bientôt le Seigneur revient? Est-ce que toza prêt? Est-ce que tomipesi sincèrement tango yango tokabwana na oyo tozali contraint na liloba na Nzambe tobondela Nzambe bonso.
Nous avons des besoins, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Mais la Bible dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné pleinement. Et Paul s'écrit, si Dieu n'a pas épargné son Fils unique Jésus-Christ, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en commun avec lui? Ma soeur, mon frère, nous sommes devant la présence du Seigneur. Nous allons nous décharger sur lui de tous nos soucis, de nos problèmes, nos difficultés, nos besoins. Nous allons lui faire connaître. Nous allons tous prier après avoir chanté ce cas. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur, Jésus-Christ, si tu crois, sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Prions tous le Seigneur. À toi, je viens me confier, me consacrer, Seigneur, mon Dieu, il est écrit, cherchez vos choses, mon Dieu, béni soit ton Seigneur Dieu, en Jésus, tu m'as donné toutes choses pleinement, mon Dieu, mon content, mon Fils, je viens à toi, Seigneur, mon Dieu, toi qui as dit, tu donnes un peu le grâce, mon Dieu, béni, pour moi, tu as une personne de moi, Seigneur, et tu as pensé à moi, Seigneur, mon Dieu, je t'ai mis en tête de moi, on va nous appeler des problèmes. C'est pour être aujourd'hui à l'aise, pour qui apporte les choses du Jésus-Christ, aide-moi, je te prie, toi qui as dit que nous prions les gens regarde, les voix sont bafouées, Seigneur, mon Dieu, je t'implore, touche Seigneur de cette autorité, afin qu'ils reconnaissent ton puissance, ton droit, ton conduire au de sa parole de foi, ton droit, c'est la question de cause, ton droit, Seigneur, c'est ton droit de personne. La gestion d'agriculture, et qu'on passe grâce sur Dieu, nos politiques nous sont destinés avant, afin qu'on passe grâce sur nos pécheurs,
Fais-moi grâce, fais-moi grâce, ta volonté pour moi. Il est nécessaire que je travaille pour que j'abandonne. Et je suis dans cette dépouillé. Il s'est fait de richeté, moi ça me fait plaisir. Tu m'enrichis. Mais je ne fais pas cela. Dans ce travail que tu m'as donné le ministère, dans ce travail que tu m'as donné la électricité. Seigneur, dans toute cette activité que je fais, c'est pour que tu sois en train de faire des débats. Je protège de la terre main, comme tu avais dit. Laisse-moi être prospérant. Et encore plus béni, pour que ton besoin de bétail. Fais-moi vivre selon tes promesses. Rends-moi les toutes tes promesses. Car je te demande que dans le nom de Jésus-Christ, là que tu veux continuer de l'aider. Seigneur mon Dieu, tel que le parfait, je te confie à toi. Tu as dit demander pour notre frère. Seigneur Dieu, d'envoi, de la chance, pour le dîner pas des gens. Pour le dîner pas des gens. Le dîner de Jésus, pour le dîner pas de Jésus, Seigneur Dieu. Oh, ton parfait, donne-moi dans la jamais nécessaire et pour faire face à toutes ces difficultés. Mon Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ, la question dans mon esprit, élève encore cette apporte Marie à cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, la personne n'a jamais haï sa chair, il a souillé encore ce corps qui est comme une je vais te faire d'accord, fais-moi grâce, Seigneur, donne-moi la tête de cette prison, pour que je puisse loger et prendre soin de ma femme, comme toi tu es pour l'Église de Jésus-Christ. Accorde-moi cela, Seigneur, fais-moi selon ta volonté, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les frères, bénis les autres amis, afin que ceux qui n'ont pas de travail à cause de ce travail rémunérateur, afin que chacun soit payé. Je vais encore au nom de Jésus-Christ. La continuité de mon Dieu, conforme à ce nom de tes puissants. Bénis chacun de nous, cette assemblée. Oh Seigneur Tout-Puissant, souviens-toi de nos offrandes. Toi qui as fait accordé ton salaire de trésor, tous les dimanches qui est la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à prospérer. Si vous m'en rappelez que vous êtes Jésus, et pourquoi tu vous avez la maison en abondance dans ta fidélité, pourquoi tu vous êtes Jésus, je pense que chaque Christ qui sont en abondance, Seigneur, que chacun de nous expérimente également ta prospérité, chacun de son travail dans notre climat, au nom de Jésus-Christ, à cette que tu n'as pas du travail dans notre main, un travail rémunérateur, car tu as dit non manger à tout le monde, au nom de Jésus-Christ, aide-nous réellement, bénis-nous chacun de sa vie, au nom de Jésus-Christ.